cours des 4 dernières années, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président Donald Trump ont construit une relation caractérisée par de fréquentes expressions de gratitude pour des actions sans précédent de l'administration américaine, comme la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le plateau occupé du Golan, malgré une résolution de l'ONU qui interdit cette reconnaissance. La capitale d'Israël est Jérusalem. Pour avoir revendiqué Jérusalem comme capitale d'Israël, alors même que les Palestiniens revendiquent une partie de la ville comme leur capitale, pour avoir fait pression pour la normalisation des liens entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan, les dirigeants israéliens se sont réjouis de ces politiques américaines, alors que l'ONU, la Russie, la Syrie, l'autorité palestinienne, les organisations de défense des droits de l'homme et les démocrates ont eux critiqué certaines d'entre elles. Les liens de Biden avec Israël remontent aux années 1970. Il a affirmé à plusieurs reprises son soutien aux intérêts d'Israël, tant en parole qu'en acte. Mais ces dernières années, l'ancien vice-président a affirmé que Benjamin Netanyahou plaçait Israël dans la mauvaise direction. Biden est favorable à ce que les dirigeants palestiniens mis à l'écart pendant le mandat de Trump retournent à la table des négociations avec Israël et, malgré les doutes d'Israël, il envisage de revenir à un accord sur le nucléaire iranien de 2015, abandonné par Trump. Alors qu'un démocrate entre à la Maison-Blanche, l'alignement de Netanyahou avec la droite américaine depuis plusieurs années pourrait créer des obstacles, mais la plupart des analystes sont d'accord sur le fait que peu importe l'administration, les deux parties veulent en fin de compte une bonne relation de travail.